Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voulais d'abord vous remercier infiniment vraiment pour les retours sur les vidéos précédentes que j'ai faites, sur les textes que je vous partage aussi sur Facebook ou Insta. Puis merci pour le regard, en fait, vos regards individuels que vous me proposez, que vous partagez vous aussi. Merci beaucoup. J'avais envie aujourd'hui de vous parler du deuil et des idées reçues qu'on a un peu sur le deuil. Alors, mes questionnements, ils sont venus depuis plusieurs années. J'ai écrit un conte sur la mort pour partager un peu l'expérience que j'en avais et peut-être l'idée qu'autre chose est possible. Voilà, il s'appelle D'un monde à l'autre si vous avez envie d'avoir des écrits et des contes un peu pour partager avec vos enfants ou avoir plus d'aisance à en parler. Voilà, on peut le retrouver sur Be Light Édition. Et avec des illustrations magnifiques faites par Elodie Adam et son fils autiste Marius. Voilà. Et en fait, j'avais envie de vous partager, mais c'est un peu mon expérience, c'est-à-dire que moi, mon père est décédé il y a quelques années, et puis c'était pas la première fois que j'étais en contact avec la mort, mais en tout cas, une mort aussi proche et intime, c'était la première fois. Et j'ai traversé en fait ce deuil et je continue de le traverser et j'ai entendu pas mal de choses autour de ça et je trouvais, voilà, ça m'a questionnée, c'est venu m'interpeller. Quand je parle de deuil, là je vous parle du deuil physique, la perte d'un être cher, la perte d'un animal aussi. Je trouve qu'on sous-estime beaucoup la perte d'un animal. Moi en tout cas je suis très touchée par les animaux de plus en plus et c'est toujours des transformations et des étapes pas faciles pour moi en fait à traverser quand je perds un animal. Et puis il y a les deuils plus symboliques, il y a les séparations, il y a les déménagements par exemple, il y a toutes les pertes d'identité personnelle qui sont des formes de deuil pour moi aussi. C'est un peu comme si la vie nous invitait à chaque instant en fait à mourir à soi pour renaître à autre chose. Mais bon, ça c'est pas c'est pas à l'ordre du jour. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que moi, à la perte de mon père, j'ai entendu pas mal de choses et puis j'ai lu qu'il y avait des étapes à franchir dans un deuil. 5 étapes. Alors je les ai notées, des étapes qu'on traverserait plus ou moins dans l'ordre. Donc d'abord il y aurait l'étape du déni, et puis il y aurait la colère, il y aurait le marchandage, la dépression et l'acceptation. Eh bien, par expérience, je n'ai pas forcément traversé ces étapes-là. Alors voilà, pour moi, c'est une des idées reçues, c'est-à-dire que quand on commence à traverser un deuil, on vient souvent vous dire bah oui, c'est normal, il va falloir que tu fasses ton deuil et que tu traverses des étapes. Et ben moi, j'ai envie de dire que non, c'est pas obligatoire. Voilà, je trouve que d'imaginer qu'il y a des étapes spécifiques à traverser, c'est comme si on était déjà dans une perception linéaire du deuil et une forme d'obligation, c'est-à-dire que si on ne passe pas par ces étapes-là, on n'aurait pas fait notre deuil. Alors déjà, je comprends même pas trop ce que ça veut dire faire son deuil, parce que pour moi, eh bien, c'est une transformation et cette transformation peut peut-être prendre une vie, en fait, on n'en sait rien, et que c'est plus des étapes d'introspection et individuelles qu'on va franchir plutôt que des étapes un peu données par l'extérieur. Alors, c'est possible qu'on ait noté ces différentes étapes en observant les gens, mais je trouve aussi qu'il est intéressant de se poser la question et de ne pas acheter ces étapes-là comme des faits obligatoires qui voudraient dire que quand on n'en a pas passé une, on n'a pas fait son deuil. Moi, au décès de mon père, je ne suis pas passée par la colère. J'ai traversé la tristesse et j'ai envie de dire que par moment, il y a des parts de moi, de tristesse qui s'éveillent encore.
et pour autant, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas fait mon deuil. Alors, c'est des termes qui, je trouve, invitent vraiment à tellement de conclusions et tellement de points de vue que j'ai envie de vous inviter à dégager tout ça totalement pour pouvoir vous autoriser à vivre ces transformations au rythme et de la manière qui est la plus juste pour vous. Et donc, de dégager toutes ces idées d'étapes qui voudraient dire que si vous n'êtes pas passé par la colère, vous ne faites pas votre deuil comme il faut. Il y a des espèces d'injonctions comme ça qui viennent interférer pendant ces étapes-là et je les trouve très lourdes, pesantes et parfois elles ne nous permettent pas de venir nous connecter à l'essentiel de ce qu'on traverse. Il y a ces idées aussi que si vous pleurez trop, ça veut dire qu'il faut que c'est pas normal. Vous avez le droit de pleurer. Il y a un temps de tristesse dans le deuil, mais quand vous commencez à dépasser ce temps, alors c'est un temps qui est plus ou moins relatif, hein, c'est-à-dire qu'on va vous autoriser à être un peu triste si c'est un grand-parent, un peu plus triste si c'est un parent, et vraiment très triste si c'est un enfant. Je le dis parce que je le capte en fait, hein. C'est pas noté quelque part, mais je capte qu'on a comme une hiérarchie de la tristesse. Et alors quand c'est un animal, bah, la hiérarchie, le temps de deuil est encore beaucoup plus restreint parce qu'on vous dit c'est bon, c'est qu'un animal. Voilà, donc il y a des espèces d'étapes comme ça. Et si on respecte pas ces étapes inconscientes, il y a une forme de pathologie qui vient s'ajouter au deuil. Et j'ai vraiment envie de vous inviter vraiment à dégager tout ça parce que c'est tellement pesant. Je trouve que c'est une invitation qui peut être très douloureuse, mais qui peut aussi être une invitation à découvrir tellement de choses en soi que si on peut se déblayer toutes ces croyances, eh bien vous allez vraiment vous autoriser à traverser ça avec plus de justesse pour vous. Donc oui, la tristesse, elle peut être rapide. Oui, elle peut être présente et présente même des années après. Pourquoi on n'aurait pas le droit de pleurer parfois, même 10 ans après? Et parce qu'il y a des parts de nous qui peut-être restent dans une forme de nostalgie et j'aurais envie de dire, ça pose pas de problème en fait. Et parfois, on n'est pas obligé d'être triste. Moi, j'ai le souvenir d'avoir évoqué ça avec une enfant qui venait de perdre un de ses grands-pères. Et elle m'a dit, bah oui, tout le monde est triste, donc je dois être triste. Et je lui ai dit, bah non, c'est pas obligé en fait. T'es pas obligé d'être triste quand quelqu'un décède. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, ah bon? Et en fait, il y a un vrai soulagement qui s'est installé en elle. Donc, oui, on a le droit d'être triste et oui, on a le droit de ne pas l'être non plus. On a le droit d'être en colère et on a le droit de ne pas l'être non plus. Tout est autorisé dans ce chemin intérieur. Et je trouve que c'est ça le plus juste et c'est l'autorisation que j'ai envie de vous donner aussi à travers cette vidéo parce que je me la suis pas donnée beaucoup à certains moments de mon deuil et on m'a dit très vite 3 semaines après le décès de mon père, tu sais, tu devrais aller voir quelqu'un et consulter peut-être un psy, c'est pas normal que tu pleures autant. Et ça m'a beaucoup marqué cette phrase-là parce que j'étais dans ma tristesse à ce moment-là et on venait de rajouter de la pathologie par-dessus. Et je me suis dit, mais c'est fou en fait comme c'est pas acceptable dans cette société à la fois de manifester sa tristesse quand on en a, mais aussi de ne pas avoir de tristesse quand on n'en a pas. Il y a des espèces de principes vraiment qui sont très collés au deuil, je trouve. Donc voilà, l'invitation, c'est aussi de vous autoriser à traverser ça avec le timing qui est juste pour vous. Alors oui, on a le droit de se faire aider. Oui, on peut franchir des étapes et se faire accompagner pour franchir certaines étapes. Mais même des années après, on a le droit aussi de ressentir à nouveau, d'avoir des parts de nous qui peuvent manifester de la colère, qui peuvent manifester de la compassion, qui peuvent manifester de la nostalgie, de la tristesse, enfin toutes les émotions possibles et c'est ok avec ça. On n'est pas des êtres uniformes et par moment, eh bien oui, il y a des choses qui se réactivent et c'est totalement juste en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous rajouter ?
Sentez-vous libre, offrez-vous la liberté de traverser ce deuil et de lui donner le temps et l'espace et la compassion et la bienveillance. Voilà, c'est peut-être aussi ça que j'avais envie d'ajouter, c'est vraiment de pouvoir vous offrir la totale bienveillance là-dedans. Ce sont des chemins d'introspection qui peuvent être tellement source aussi de découverte et de richesse quand on s'autorise aussi à vivre les expériences avec notre rythme personnel. Voilà. C'est la même chose pour les deuils de personnes, mais je vous parle aussi des deuils symboliques. Vous avez totalement le droit aussi de prendre le temps qu'il vous est alloué pour traverser la transformation. Je préfère parler de transformation presque que de deuil, parce que c'est ce que je vous témoigne depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est très chargé de plein de points de vue, mais dans les deuils symboliques comme une séparation, eh bien, on peut aussi traverser ces étapes très individuelles et dans l'ordre que vous le souhaitez et au rythme que vous voulez. Et parfois, une séparation peut être transformée très rapidement et il n'y a pas besoin d'un temps spécifique parce que peut-être que les étapes se sont faites en amont et puis par moment on a besoin de beaucoup plus de temps et puis des années après on va visiter d'autres espaces de cette séparation et on va découvrir d'autres états internes en nous, d'autres parts qui ont peut-être été blessés, qui demandent à être accueillis et excusez-moi et ces parts-là elles étaient peut-être pas prêtes à se manifester dans les temps juste après la séparation ou le deuil et donc ça demande aussi d'être accueilli au temps qui est juste pour vous. Voilà ce que je voulais vous témoigner. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo si ça peut aider ou accompagner des gens qui peut-être sont en train de traverser des deuils. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je vous embrasse tous très fort.